Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. Documentaire, Mansa Moussa et la grandeur de l'Empire du Mali. Notre documentaire commence en présentant la splendeur de l'Empire du Mali au début du XIVe siècle, un royaume qui s'étendait de l'océan Atlantique aux rives du Niger. À sa tête, un homme devenu légende, Mansa Moussa. Ce souverain est non seulement célèbre pour sa fortune colossale, mais aussi pour avoir fait du Mali un centre culturel et économique influent dans le monde islamique. Mansa Moussa monte sur le trône vers 1312, succédant à son prédécesseur, Mansa Aboubakari II, qui aurait quitté le royaume pour une expédition vers l'Atlantique. Hérite d'un empire prospère, contrôlant les mines d'or les plus productives de l'époque. L'empire dispose de ressources naturelles inestimables, notamment de l'or et du sel, qui sont échangés à travers le Sahara jusqu'en Europe et au Moyen-Orient. Son règne renforce le contrôle sur les routes commerciales, stabilisant les échanges avec les marchands arabes et nord-africains et accroissant la richesse du Mali. La foi musulmane de Mansa Moussa joue un rôle central dans sa politique. Son célèbre pèlerinage à la Mecque en 1324 marque un tournant dans l'histoire. La caravane qui l'emmène est gigantesque, des milliers de personnes, des chameaux chargés d'or, des esclaves et des soldats, formant une procession sans égale. En distribuant de l'or en abondance dans les villes qu'il traverse, comme le Caire, il laisse une impression durable dans l'imaginaire du monde islamique. Attire au Mali des érudits, des architectes et des artistes, qui contribuent à l'essor de la ville de Tombouctou comme centre intellectuel. La grande mosquée de Djingrebe est un exemple emblématique de l'architecture soudano-sahélienne de cette époque. Grâce aux efforts de Mansa Moussa, Tombouctou devient une plaque tournante du savoir, accueillant des savants et des manuscrits d'une grande valeur. La ville se dote de bibliothèques, de centres d'apprentissage et d'une université qui rayonne dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ce centre intellectuel attire non seulement des érudits mais aussi des marchands et des artisans, renforçant encore l'économie et l'influence de l'Empire. L'immense générosité de Mansa Moussa a toutefois un effet secondaire inquiétant. En distribuant de l'or en quantité massive, il provoque une dévaluation de cette ressource dans certaines régions d'Afrique du Nord et au Moyen-Orient, affectant l'économie du Mali. À la mort de Mansa Moussa, vers 1337, l'Empire commence à s'affaiblir. Ses successeurs n'ont ni son charisme, ni sa vision. Des divisions internes et des luttes pour le pouvoir éclatent, déstabilisant le royaume. La taille de l'Empire rend également difficile la gestion centralisée. Les provinces éloignées s'émancipent peu à peu et des rébellions éclatent.